Le nom de Tyrion fut pendant très longtemps synonyme d'espoir et de grandeur pour les hauts elfes, tant les faits d'armes de ce champion de la Reine éternelle forçaient le respect. Tyrion et son frère Théclis sont issus de l'une des plus anciennes familles elfiques, dont la lignée remonte jusqu'à Anérion, le premier roi phénix d'Ulthuan. Ayant grandi dans les montagnes reculées de la province de Cotique, dans la demeure de leur père, il fallut attendre leur adolescence pour que ces deux héros, aussi différents l'un de l'autre que le jour et la nuit, ne fassent voile vers le grand port de Loterne. C'est au sein de la capitale, sous la tutelle de la maison Mère Émeraude, que les jumeaux acquirent au fil des années la pleine possession de leurs capacités. Les hauts elfes ont souvent été raillés au fil des âges pour leur arrogance. S'il est pourtant une de leurs fiertés qui n'aura jamais été exagérée, il s'agit bien des prouesses martiales de celui qu'ils n'hésitèrent pas à considérer comme la réincarnation d'Anérion. Beaucoup pensaient que le dragon de Cotique serait le candidat idéal pour revêtir la couronne du phénix. Pourtant, Tyrion ne prêta jamais l'oreille à de telles rumeurs, et resta d'une loyauté indéfectible envers Finubar le voyageur tout au long de son règne. En effet, dans le cœur de Tyrion, la recherche du pouvoir n'eut jamais sa place, et se retrouva très largement évincé face à l'amour incommensurable voué à Ulthuan et à sa reine éternelle Alarielle. Ainsi, c'est corps et âme que ce grand héros se consacra à leur protection jusqu'à ses derniers instants, vouant sa vie à la sauvegarde de son île et de son cœur battant. Cette absence d'affinité pour la politique, qui tenait pourtant une place prépondérante dans la société d'Ulthuan, l'aura conduit à de nombreuses reprises à être mêlé malgré lui à des affaires qui ne le regardaient pas, ou bien à froisser tel ou tel noble qui cherchait son profit personnel plutôt que le bien de sa nation. Toutefois, le prestige de sa lignée et ses hauts faits d'armes le préservèrent et l'immunisèrent de ses maladresses, et nul n'aurait osé le défier ouvertement. Parmi ses prouesses, il est à noter le bannissement du démon majeur de Slaanesh Enkari, au temple du Phénix alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune guerrier, le sauvetage de la Reine éternelle lors de la grande invasion des Nagarothi, qui fut suivi de son éclatante victoire face au maître assassin Urian l'Empoison et aux armées de Malékith sur les plaines de Finuval. Ou encore la mise en déroute de Skryt la Vermine et de ses hordes de Skaven pour les chasser d'Ulthuan. Ces actes ne sont que quelques exemples des grandes victoires du porteur de l'armure dragon d'Anérion et du détenteur du cœur d'Avelorn. Lorsque les sabots de son destrier Malendir foulaient un champ de bataille et que la charge des Aumes d'Argent était menée par le prince, nul ne pouvait résister à la fureur des hauts elfes et échapper au courroux de Croc du Soleil, manié par Tyrion. Il est hélas une ombre qui planait plus que tout autre au-dessus de Tyrion. Depuis l'époque lointaine où le premier roi Phénix brandit l'épée de Cain, une terrible malédiction frappait sa lignée. À chaque génération, les descendants de Morelion, le fils d'Anérion, en ont été victimes. Celle-ci pouvait se manifester de diverses façons et affliger celui qui la subissait, tant physiquement que mentalement. Si le prince Tyrion n'avait jamais montré de signe extérieur de sa malédiction, Azurian lui-même en avait ressenti la force destructrice qui sommeillait en lui, lorsque l'elfe fut soumis à son jugement au cœur du temple du Phénix. Ce fut à l'aube de la fin des temps que l'effroyable tragédie survint. Cela commença par une nouvelle invasion des démons, qui se déversèrent en Ulthuan tandis que le roi Phénix restait désespérément introuvable. Le commandement de l'intégralité de l'ost des hauts elfes échut alors au prince Tyrion, lorsque même les guerriers silencieux de la garde Phénix mirent leur hallebarde à son service. Pourtant, le sort des elfes aurait pu être bien différent si, ce jour-là, le prince avait choisi d'abandonner son peuple pour se porter au secours de sa fille Aliatra, kidnappée par les vampires de Sylvanie. Seule la promesse d'Eltarion de Thor-Ivresse de partir à la recherche de la jeune princesse à sa place parvint à convaincre Tyrion de suivre son devoir et de reporter sa rage contre les ennemis qui ravageaient la terre des elfes. C'est ainsi que, bien que mort d'inquiétude, le prince tint encore une fois son rôle de défenseur d'Ulthuan, en éliminant à nouveau la menace que représentait le gardien des secrets Enkari et ses hordes démoniaques. Au même moment, les armées de Khorne, dirigées par Valkia, se déversaient des territoires du nord pour dévaster Nagaroth. Des faits, les elfes noirs n'eurent d'autre choix que de miser sur un nouvel exode et d'entreprendre la plus grande invasion qu'ils n'avaient jamais été en mesure de mettre en place. L'intégralité des cités qui résistaient au chaos embarqua sur les arches noires pour se déverser tel un raz-de-marée sur Ulthuan. S'ensuivit l'apogée de la guerre civile qui déchirait les elfes depuis tant de générations.
Machination, traîtrise et duperie animèrent les violents conflits qui brisèrent la terre des hauts elfes comme jamais. Il en fut pourtant un qui combattit, comme il l'avait toujours fait, avec la ferme intention de protéger son île sacrée, et ce, jusqu'à la folie s'il le fallait. Les armées de Tyrion tinrent vaillamment tête à l'ost de Malekith dans le nord d'Ultuan, même lorsque les dragons de Caledor se retournèrent contre leurs frères. Ces grandes victoires ne purent cependant éviter 2 disparitions lourdes de conséquences. Dès le début du conflit face à leurs sombres cousins, la reine éternelle Alarielle ne donna plus signe de vie, tandis que le corps sans vie du roi Phénix Finubar fut retrouvé dans ses appartements de Loterne. Imric de Caledor ayant trahi, la position de régent incomba immédiatement au prince Tyrion, qui accusait pourtant difficilement le coup de tous ses malheurs, et qui dut tenir, seul, les rênes de la défense de l'île. Il apparut rapidement que la véritable cible de Malekith n'était autre que l'île Blafarde et la faiseuse de veuve, la terrible lame de Cain. Rassemblant les armées aux elfes, le régent se fit alors un devoir de l'arrêter. Au fur et à mesure des conflits qui s'ensuivirent, l'esprit tourmenté de Tyrion, empoisonné par la malédiction de Cain, le mena aux portes de la déchéance. Malgré les victoires remportées face au roi sorcier et à ses serviteurs, le prince, dont l'âme était remplie de colère, laissait peu à peu celle-ci prendre le dessus. Plus que jamais, la réincarnation d'Anérion était en marche, et cela se solda par le même acte désespéré, lorsque l'épée de Cain, la faiseuse de veuve, fut à nouveau extraite de son rocher pour servir la volonté du dieu du massacre. La guerre qui déchira les elfes s'acheva au pied du grand vortex de magie érigé par Caledor, dompteur de dragons, et que Théclis avait planifié de défaire pour libérer les vents de magie et être en mesure de les utiliser contre la menace du chaos. La faiseuse de veuve y brisa une nouvelle fois le roi sorcier de Nagaroth, avant que la flèche de lune d'Alitanar, guidée par la déesse Lilith, ne vienne transpercer le prince, le délivrant à tout jamais de la malédiction de son aïeul. Tandis que les elfes abandonnaient leur île submergée par les flots, Théclis fut le dernier à quitter Ultuan, la dépouille de son frère à ses côtés, et le vent de la lumière emprisonné dans son bâton. Bien que la peine subie par son peuple dépassât toutes ses attentes, il aurait été mentir d'affirmer que Théclis n'avait pas soigneusement préparé les événements qui menèrent au décès de son frère. Avant de mourir, Tyrion avait été consumé par la malédiction de sa lignée. Cela, Théclis le savait nécessaire pour faire de son jumeau le guerrier ultime, à même de vaincre le chaos. Libéré de ce poids des âges, et grâce aux 2 puissants artefacts qu'étaient le cœur d'Avelorn et la flamme d'Ulric, Théclis parvint à réaliser l'impensable. Ramener le prince Tyrion à la vie, plus fort que jamais. Le cœur d'Avelorn était un joyau rouge sang, offert en présent par la reine éternelle à son champion. On raconte que si Tyrion devait être mortellement blessé, le cœur d'Avelorn se briserait pour le ramener à la vie. Le prix d'un tel prodige serait néanmoins au prix du lien qui unissait Alarielle et Tyrion, qui serait lui aussi brisé, sans pouvoir être restauré. La flamme d'Ulric n'était autre que les restes du dieu de l'hiver qui avait, par le passé, tenu tête aux entités du chaos, et dont l'esprit avait défendu durant de nombreux siècles la cité du loup blanc de Middenheim. Celui-ci avait été dérobé par Théclis, qui compta sur cette précieuse relique pour insuffler une nouvelle force à son frère. Ainsi, réunie avec sa vieille épée et son fidèle destrier Malendir, la flamme d'Ulric lui donnant sa force, le vent de la lumière soufflant dans chaque parcelle de son corps, Tyrion, l'incarnation de la lumière, était de retour pour participer à l'ultime combat contre Archaon. Son essence même étant un anathème pour les serviteurs des dieux du chaos, ses premières actions furent de prémunir le chêne des âges d'Athel Loren de la corruption du démon Be'lakor, puis de vaincre, aux côtés de l'hoste des incarnations, la chasse sauvage de Kabenda, avant de prendre d'assaut la cité de Middenheim, occupée par Archaon et ses armées. Aux côtés de Sigmar réincarné, il mena ses chevaliers à travers les masses grouillantes des Skaven, les hardes d'hommes bêtes et les sanguinaires de Khorne, avant de rejoindre l'antre d'Archaon pour la dernière des batailles. Lorsque la fin arriva cependant, avec la victoire inéluctable de l'élu des dieux sombres, la dernière action de Tyrion fut d'éliminer le traître qui causa la perte de tous.
Le prince saisit Manfred von Karsten par la gorge et l'empala sur Croc du Soleil, jusqu'à transpercer son cœur noir. Manfred laissa simplement échapper un faible sifflement plaintif lorsque l'épée le pourfendit, lequel se mua en un hurlement lorsque le feu vorace de Croc du Soleil prit racine dans sa chair. Désespéré, le vampire lutta pour se défaire de la poigne de Tyrion, mais la main du prince était comme un étau. Le corps du vampire s'embrasa bientôt entièrement, et les flammes de son trépas léchèrent l'armure de Tyrion. Après ce qui sembla durer une éternité, les cris s'estompèrent, et les flammes moururent. Tyrion relâcha sa prise, et le cadavre carbonisé qui avait été Manfred von Karsten, celui qui lui avait volé sa fille, sa chère Aliatra, se brisa contre le sol. Au centre de la caverne, la faille ouverte par Archaon vers la dimension du chaos scintillait avec malveillance, non loin d'où gisaient Malekith et Alarielle. Ensanglanté et l'armure calcinée, Tyrion s'était alors approché d'eux. « Tu pourrais fuir », lui avait alors suggéré Malekith avec condescendance. « Prends ta reine et pars. Malène dirait rapide. Peut-être pourra-t-il distancer cet apocalypse. » « Et où irions-nous » lui répondit âprement Tyrion. « Ceci est la Ranadendra, la fin de toute chose. Nul ne peut la distancer. » Tyrion aida Alarielle à se relever, leurs doigts s'entrelaçant pour la dernière fois. Les silhouettes du prince et de la reine éternelle se découpèrent un moment contre les ténèbres de la faille, avant de disparaître, avalés par le néant. Le renouveau apparut pour Tyrion lors de son réveil au cœur du royaume de la lumière. Celui-ci fut plus difficile pour le prince que pour son frère, ou pour les autres incarnations. En effet, Ish, le vent de la lumière, avait fini par prélever son tribut, en donnant sa puissance à Tyrion. Les yeux du prince n'avaient pu supporter cet afflux de lumière, le rendant désespérément aveugle. Pour autant, l'elfe ne se laissa pas abattre, et entreprit dès lors de développer ses autres sens comme nul autre. Aux côtés de son frère, Tyrion contribua alors à la grandeur de son royaume et de ses 10 paradis. Émanation même de la lumière du soleil, et prenant les vertus liées au talent pur et à la prise de décision, il développa les sociétés militaristes des nations d'Ultraï, d'Oratraï, d'Elon et d'Alumnia. Soucieux de développer l'art militaire au sein de son peuple, alliant efficacité et optimisation martiale, il rédigea le décret tyrionique. Celui-ci organisait ses hostes de guerre selon des phalanges d'infanterie ou ardennes et des compagnies de sentinelles. Ces corps militaires étaient alors soutenus par la glorieuse cavalerie des Downriders. À la suite de la triste période de conflit qui rangea le royaume d'Ish avec le cataclysme magique, ce fut le génie militaire du prince Tyrion qui rassembla les elfes abattus et désemparés sous une même bannière. Ainsi, il mena la défense des citadelles luminettes contre l'appétit sans fin des démons de Slaanesh, dans l'attente de son frère, qui restait désespérément absent. Lorsque ce dernier revint aux côtés de Sélénar, les jumeaux purent de nouveau œuvrer ensemble avec la fondation des temples à Elementiri. Ils combattirent pour reconsacrer les terres qui avaient été poussées au bord de la destruction et interdire l'accès aux grandes nations à toute engeance démoniaque. Sous la tutelle des jumeaux, les Luminettes redevinrent la grande puissance qu'ils avaient été lors de l'âge des mythes, et se montrèrent à nouveau en mesure de faire bloc face aux menaces grandissantes du chaos, de la mort et de la destruction.